De 1832 à 1937, la station de quarantaine de Grosse-Île constitue la première ligne de défense du Canada contre les maladies infectieuses portées par les vagues successives d'immigrants européens. Parmi les 40 bâtiments encore présents sur l'île, le lavoir, érigé en 1856, occupe une place importante dans l'histoire. Étant le premier bâtiment où l'on applique une approche moderne de la lutte contre les maladies infectieuses, le lavoir est un témoin important de l'évolution de l'approche scientifique appliquée à la lutte contre l'entrée des maladies contagieuses au Canada. En 2016, Parc Canada entreprend une restauration importante du lavoir afin de maintenir l'intégrité de la structure et de rétablir son apparence du début du 20e siècle. À l'intérieur, un établi de ferblanterie datant de la Deuxième Guerre mondiale est retiré afin de remettre 30 auges en état. Ces dernières servaient au nettoyage des vêtements des immigrants. Le système de chauffage à l'eau chaude remonte aux origines du lavoir, époque où de massives cheminées de maçonnerie alimentées au charbon permettaient de chauffer de grandes cuves d'eau puisées à même le fleuve afin d'alimenter les auges du lavoir. Les travaux de restauration ont permis de faire d'autres découvertes importantes à l'intérieur du bâtiment, notamment des outils et des messages du passé. Endommagé par le climat rigoureux qui sévit sur l'île, 80% du parement de bois extérieur a dû être remplacé. À l'aide de relevés chromatiques, il a été possible de reproduire les teintes du début du 20e siècle. Au moyen d'anciennes techniques, les menuisiers ont restauré les fenêtres et les portes selon les règles de l'art. Enfin, la réparation du toit à 4 versants, un élément caractéristique de ce bâtiment, a compris l'installation de bardeaux de cèdre coiffés de faîtage courbé, inspirés des techniques traditionnelles des constructeurs de bateaux. La restauration du lavoir au lieu historique national de la Grosse-Île et le Mémorial des Irlandais permet de protéger une composante clé de l'histoire de l'immigration, de l'évolution des techniques de santé publique ainsi que du patrimoine culturel du Canada pour les générations actuelles et futures.